Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va avoir froid, on va faire une vidéo sur les photographes qui ont photographié l'hiver et la neige. Je sais, ça n'a aucun sens de faire ça avant l'été, mais pourquoi faire logique? Dans cette vidéo je collabore avec les éditions Harpon, avec un H apostrophe, donc à Harpon, j'espère le dire correctement, Harpon, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ces quelques livres pour que je vous en parle sur la chaîne. Les éditions Harpon, ils ont été créés en 2011 par Caroline Perrault, bonjour Caroline, qui est l'éditrice et la fondatrice des éditions. Leur premier livre, il est arrivé justement en 2011, il s'appelait L'Art de la rue, et depuis ils ont publié une vingtaine de titres, environ. Les éditions Harpon sont un éditeur indépendant qui s'occupe de la création de livres d'art, des livres-objets ou des livres très graphiques. Alors ils travaillent pas qu'avec des photographes, ils travaillent aussi avec des artistes urbains, des artistes plasticiens, des dessinateurs, etc. Alors ils accordent une grande place au rapport entre texte, image, production et diffusion des livres, et aussi à la qualité graphique et conceptuelle des livres qu'ils fabriquent. Comme on le verra pendant la démo, ce sera assez explicite. C'est un éditeur inventif, engagé et créatif qui parle du monde qui nous entoure et de comment il pourrait évoluer, qui défend une édition libre qui participe à la diffusion des savoirs et à la création de cultures plus riches et diverses. Et aujourd'hui on va parler de 3 livres qui m'ont envoyé, qui parlent du froid, donc je trouvais ça intéressant de voir, parce qu'on va voir ensemble, comment plusieurs auteurs peuvent travailler un sujet assez proche et comment ça donne des objets très différents à la fin, c'est ce qu'on va voir ensemble. Entre Spitzberg et le pôle Nord, j'ai vécu 9 jours d'errance et traversé autant de zones et d'îles propices à la photographie. Là, seule la nature et les traces laissées par les ours donnent l'azimut. La mer et la glace se confondent peu à peu, puis arrive la banquise et le moment où le bateau brise le 82e parallèle nord, cette latitude à laquelle le soleil est visible toute la journée, au solstice d'été, et reste sous l'horizon toute la journée, au solstice d'hiver. Terre froide, c'est le premier livre de Philippe Bigard qui nous entraîne au cœur de l'océan Arctique. Il a été dans l'archipel de Svalbard qui est connu sous le nom de Spitzberg. Dans ce livre, il nous emmène dans une région du monde qui paraît puissante et inviolée, mais en même temps menacée par le réchauffement climatique. Vraiment, ce qui frappe le regard quand on regarde ce livre, c'est l'immensité des paysages et la diversité de la faune qui s'y trouve. Il y a aussi un sentiment de découverte, presque intime de cette zone qui est très lointaine et qu'on peut pas voir autrement. Ça permet un peu de l'apprécier, le livre en main, de s'y replonger sans y être, et sachant qu'on peut probablement pas y aller parce que c'est très très loin et très très compliqué d'y mettre les pieds. Plutôt que de vous parler du livre en long et en travers, je vous propose d'aller le regarder tout de suite et de voir ce qui fait sa spécificité. Alors le livre de Philippe Bigard, je l'ai sous les yeux, je vais vous commencer par vous parler de la forme avant de s'intéresser et de regarder un peu plus les images, parce que c'est un petit bijou. Alors, tout d'abord, couverture imprimée. Ça, c'est quelque chose que je suis toujours sensible et que j'aime beaucoup. Je préfère, c'est mon goût, mais j'aime beaucoup ça. Donc, il y a une photo imprimée dessus sur du tissu. C'est très agréable à prendre en main. La finition déchire absolument. Regardez, ils ont teint la couverture en noir. Donc, c'est un livre qui est noir et blanc. Donc, la couverture est teinte en noir, alors que les images, je vais vous en montrer une page, sont sur un bord blanc. Donc c'est vraiment un objet qui est travaillé en fait, il y a eu vraiment un gros travail dessus. Alors le papier est très bien aussi, j'ai oublié la référence, c'est du Munken Polar Rauf 170 grammes. C'est pas hyper important de ne pas s'en souvenir parce que le papier c'est un monde à part, il y a beaucoup de références. Si on regarde la fin aussi du livre, où il y a la référence du papier, ils ont fait un truc qui est assez chouette. Donc le quatrième de couverture est noir, troisième de couverture, je ne sais pas jamais. Et en fait, le petit colophon, il y a les références est plié, et quand on le déplie à l'intérieur, il y a la carte des îles où il a été. Alors je trouve ça assez chouette parce que du coup, quand c'est plié, ça fait 3/4 de noir, un petit peu de blanc, et ça fait penser par exemple à ces compositions. Vous voyez, il y a du noir et du blanc. Les compositions verticales sont souvent comme ça. Je retrouve une autre comme. Vous voyez, c'est un dégradé de couleurs qu'on retrouve, et je trouve ça sympa que sur la forme à la fin, ça fasse comme ça aussi. Ensuite, pour ce qui est des photographies, il a vraiment travaillé sur les contrastes pour faire ressortir toutes les nuances des petits blocs de glace que vous voyez partout. Alors là, c'est l'exemple où il y a un ours, mais ça dérive, il y en a où ça dérive à l'infini. On voit sa jolie fourrure blanche sur ce fond qui est très contrasté et très travaillé. Les animaux reviennent assez souvent, forcément. Cette double page est aussi terrible, regardez. Il y a une bande grise, une bande noire, et en fait, elles sont quasiment construites en opposé. La première est noire, grise, noire, etc. Donc je disais, pardon, il y a des thèmes qui reviennent assez régulièrement, donc il y a des animaux qui reviennent comme les morses, les baleines, les ours, qui peuplent ces régions. Il y a aussi un autre élément que je trouve assez chouette, c'est ça, clac, au milieu du livre en fait, donc il y a une page en couleur, qui est un oiseau sur fond bleu de la glace, et en fait comme il n'y a qu'une page en couleur que vous voyez là de tout le livre, en fait elle explose quoi, au milieu du livre, c'est vraiment, quand on arrive dessus c'est hyper surprenant et ça relance la lecture. Je vous l'avais expliqué, un livre photo c'est avant tout une expérience, et là pour le coup elle est bien rythmée parce qu'on se retrouve réveillé en plein milieu.
C'est un livre où il n'y a pas trop de texte. Alors, non pas que j'ai des problèmes à lire, mais je trouve ça bien en fait quand on montre des photos, qu'on montre d'abord des photos, souvent d'avoir les textes à la fin, mais d'avoir les images mises en avant, et j'ai un peu de mal avec les livres où il y a beaucoup de texte au début, je trouve ça un peu pénible. Je préfère voir les images et les lire après, et là on est vraiment directement emmené dans son travail. Donc, la photographie de paysage, c'est pas forcément mon dada, mais ce livre il est vraiment très bien, il m'a mis une claque tant sur le contenu, avec toutes les nuances de la glace dont je parlais, donc tant sur le contenu, le travail photographique de Philippe Bigard en lui-même, que sur la mise en forme, qui était vraiment très bien faite. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aime beaucoup le travail de Jean-Christophe Jacquereau, dont on va parler après. Je pensais accrocher plus à celui de Jacquereau, étant déjà un peu fan de base, mais celui de Bigard est vraiment exceptionnel. Alors l'autre livre dont on va parler, c'est Neige de Christophe Jacquereau. Christophe Jacquereau, dont j'avais déjà parlé pour son livre Météore, je vous mets un lien sur la vidéo quelque part, dans une de mes vidéos qui s'appelait Un livre égale un projet photo, où j'analysais un bouquin et que je vous donnais des pistes pour vous aussi vous lancer. Je vous invite à revoir la vidéo. Bref. Dans ce livre, Christophe Jacquereau travaille sur la neige entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il travaille sur la neige comme s'il s'agissait d'un seul et unique territoire. Enfin, ça inverse un peu le truc, c'est pas des lieux où il neige, c'est la neige à travers tous ces lieux, mais comme si la planète était sous la neige, enfin c'est assez particulier, mais on le verra encore une fois vachement bien, une fois qu'on aura le livre en main. Dans ce livre, il va montrer comment ces intempéries elles vont changer le rapport des hommes au territoire, comment ils se retrouvent tout recroquevillés pour lutter contre. Il va montrer aussi comment cette neige va bloquer des mégalopoles entières, donc il y a plusieurs échelles dedans sur le travail, et il montre aussi les abris un peu partout qu'on a face à cette neige qui nous empêche de vivre un peu quelque part. Donc c'est intéressant de voir ces différents rapports qu'on a à ça en tant qu'individu, en tant que ville et en tant que gens qui se protègent, on pourrait dire. Enfin, il y a différentes échelles de lecture dans le livre qui sont plutôt intéressantes. C'est aussi une façon de travailler sur le paysage, il y en a beaucoup dans le livre évidemment, mais tout en rendant l'homme toujours un peu présent dedans, comme subissant les conséquences de la neige. Je trouvais ça intéressant comme angle d'approche photographique sur ce sujet. Ce livre, on peut pas s'empêcher d'avoir un sentiment un peu bizarre en le feuilletant. C'est donc quelque chose dont Christophe Jacquereau parle aussi dans l'introduction, en expliquant que dans 100 ans il sera mort, mais qu'il espère qu'il neigera encore. Et à cause du réchauffement climatique, quand on voit ces images, on peut pas s'empêcher de dire que peut-être qu'on les verra plus, nos enfants verront plus ça. Enfin, je pense pas, je pense qu'il y aura toujours de la neige dans un coin du monde, mais il y a un peu ce côté monde qui va peut-être disparaître qu'on a en photographie, qui est assez intéressant parce que c'est très beau, très graphique, et en même temps ça rend un peu mélancolique de se dire ça en voyant les images. Et bon, là aussi, je vous propose d'aller voir les livres directement. On va aller tout de suite un peu au cœur du sujet. Alors, on passe au monstre de la sélection par son format, sa taille et son poids, qui est le livre Neige de Christophe Jacquereau. Donc là, on est vraiment sur du gros livre photo, grand format, assez lourd. Donc on bénéficie des images vraiment en pleine page. C'est plus gros que des tirages qu'on pourrait voir. Donc là, pour le coup, il n'y a rien à dire sur la production du livre. C'est hyper clean. C'est très clean, le papier est super, la reproduction des couleurs est aussi super. Autre point intéressant, j'ai grandi en Normandie, et il y a un chapitre qui y est consacré, donc là on retrouve Étretat, là je crois que ça doit être aussi à peu près la même région, et c'est Étretat aussi, donc c'est des régions que je connais bien, que j'ai beaucoup parcouru étant enfant, et ça m'a fait assez plaisir de les retrouver sous la neige comme ça, dans cette ambiance au milieu d'autres villes plus prestigieuses. Il y a aussi une partie sur New York, ce qui est assez marrant en fait, parce que il y a des images qui étaient déjà dans son livre Météore, donc comme vous voyez ici. Hop. Donc là, c'est la même photographie. Ça, c'est le livre Météore dont je vous avais déjà parlé. Donc il a réutilisé certaines images de ses anciens livres sur les intempéries pour celui sur la neige. Comme quoi, ça pose pas trop de problème. Un travail photographique, ça vit avec le temps, et des fois, on peut les remettre dans un projet, dans un autre. Ça peut passer de l'un à l'autre, il n'y a pas trop de soucis. Alors ça se verra peut-être pas sur l'écran, mais il y a quelques images où je me suis posé la question, par exemple celle-ci, si elles étaient prises au smartphone, etc. Il y a des petites différences de qualité, des fois, j'ai l'impression, notamment celle-là. Alors, encore une fois, vous le verrez peut-être pas à l'écran reproduit comme ça. Alors, autant je suis pas un aficionados de la qualité photographique en particulier, et que quand ça fait sens de pas en avoir, ça me dérange pas du tout. Mais comme en fait, il y a des images qui sont vraiment parfaites par endroits et hyper bien produites, et qu'on tombe sur des choses où j'ai l'impression que c'était fait au smartphone et c'était un peu étiré, ou ça a été produit en mauvaises conditions, c'est un petit poil étonnant. Mais c'est pas bien vilain, hein. C'est juste moi qui suis un peu toc-toc et qui remarque ce genre de détails, mais en dehors de ça, ça n'empêche pas que le livre soit une expérience super, où on suit Christophe Jacquereau à travers la neige, et où je vous recommande quand même assez fortement. J'en profite pour vous présenter rapidement un autre livre qui m'a été envoyé par les éditions Harpon, donc qui s'appelle Glacier d'Aurore Baghari, qui est un inventaire photographique des principaux glaciers du massif du Mont Blanc. C'est un travail qui a commencé en juin 2012, et qui a été achevé en 2017, et qui est la
présenté dans 2 volumes. Moi j'ai le numéro 2 ici, vous voyez sous les yeux, qui est le premier qui a été produit, et qui est accompagné dans celui-là d'un texte de Daniel Girardin, qui est un historien de l'art et un ancien conservateur de musée. Pour vous présenter le livre, il y a une image embossée sur la couverture, et ensuite il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est un dépliant, qui est une petite carte. Alors je vous la montre en entière, qui est une petite carte du massif qui a été photographiée. Donc ça donne un côté très aventure au bouquin, ça fait très carnet de voyageurs du 19e, j'aime beaucoup la mise en forme de ce point de vue-là. Ensuite, vous avez un texte introductif qui explique un peu la démarche et ce qui a été fait. Je comprends l'idée en fait de mettre le texte de la même couleur que le reste du papier et que la couverture pour qu'il y ait une homogénéité dans le livre. Le seul problème, c'est que c'est assez peu contrasté et c'est un peu compliqué à lire quand il fait pas très sombre. Typiquement, les gens qui lisent le soir comme moi, ça fait un petit peu mal aux yeux, surtout que le texte est petit. C'est un détail. Hein. Ensuite, voilà, vous avez... Alors là, c'est les commentaires d'un glaciologue qui ont été faits sur les massifs. Et à chaque fois, vous avez le glacier qui est présenté, enfin qui est photographié, donc vous avez lu la présentation juste avant, et comme ça on passe à travers tout le Mont Blanc. Alors c'est assez riche en contenu du coup, parce c'est vraiment un livre qui est tant photographique qu'éducatif, on apprend plein de choses sur les glaciers français et leur état. C'est aussi un très beau travail photographique, donc c'est des images de paysages de montagne très bien faites, c'est très détaillé, très riche. J'en viendrais presque à regretter qu'il ne soit pas plus grand, qu'on puisse pas voir encore mieux tous les petits détails, etc., et vraiment se plonger dans les images. Mais en exposition, ça doit être super à voir. Donc si je vous montre ce format, c'est pour qu'on puisse faire une petite comparaison du coup, je vais rechercher les 2 autres. Donc au final, vous avez les 3 sous les yeux, vous avez 3 approches différentes de ce même sujet. La glace et notre rapport à elle, il y a le côté un peu aventurier d'aller très loin dans des lieux reculés, d'en ramener des photographies et de confronter un peu le spectateur à ces lieux qui sont loin pour l'emmener avec nous là-bas. Ça, c'est ce qu'a fait Philippe Bigard. Vous avez l'aspect qui est plus de travailler la neige comme étant un tout, donc c'est ce que j'ai dit, comme étant un tout, et c'est plus... on va dans tous ces lieux sous la neige et faire un inventaire où on emmène les gens et on emmène le spectateur dans ce monde qui est enneigé entièrement, et c'est une expérience qui est particulière parce qu'on voit tout sous la neige. La Normandie, je vous ai dit où je vivais, mais aussi vous allez voir New York, vous allez voir plein de villes, donc il y a cet aspect-là dans celui-là, et un aspect plus, ici, entre guillemets, moi c'est vraiment ce que je retiens de ce livre, c'est le carnet du 19e d'explorateurs, où il y a ce côté savoir, science qu'on ramène, et en même temps un travail photographique pertinent et intéressant sur la montagne. Vous voyez qu'il y a 3 formats différents, côté encore un peu carnet, mais j'insiste parce que le format couleur papier craft, ça fait vraiment ça. Et 2 livres d'art dans des formats plus grands, plus travaillés, très travaillés et très personnalisés sur celui-ci, avec un sens du détail très poussé. Et ici, vraiment, le grand format où on apprécie les images en très grand chez soi, quoi. Donc ça me permettait de vous montrer un peu 3 façons de traiter un sujet, je trouvais ça intéressant. Et avant de partir, c'est le petit bonus, parce qu'on parle de la forme, et je vous dis, je vais insister régulièrement sur ça, sur le fait que le livre photo, c'est pas pour montrer des images, c'est une expérience. J'en parle rapidement parce que c'est plus dans le thème du froid et c'est pas le sujet de la vidéo. C'est le livre Demeure d'Arnaud da Cahuna. Je lis à l'envers, donc c'est pour ça que je lis comme un débile. Vous le voyez à l'endroit, pas moi. Donc c'est un livre qui regroupe une 40aine de photographies qu'il a fait au fil des ans, qui sont très personnelles, et il y a ce côté un peu journal intime où on le suit dans ses réflexions et dans sa vie. C'est comme pour le livre que j'avais présenté dans les vidéos sur le bec en l'air, toutes les pages sont doublées, donc ça donne un côté assez vaporeux à l'ouvrage, vous voyez, il se ferme pas, il reste un peu ouvert dans les mains quand on l'a, mais surtout, regardez-moi ça, il y a des petits poèmes qui sont cachés dans les doubles pages. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait à l'intérieur, les images sont commentées dans le texte. À l'intérieur, les images sont commentées par du texte qui est caché dans les pages, comme là. Vous voyez, il est ici à l'intérieur. Donc c'est vraiment un objet qui a été bien bossé, qui est agréable à manipuler en fait, et il y a un côté expérience qu'on partage, on est acteur un peu du livre en allant chercher ces textes qui sont cachés dedans. Voilà. C'était juste pour souligner ce que faisait aussi Harpon dans d'autres livres d'auteurs sur des sujets qui n'ont pas de rapport forcément avec le froid. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire le livre que vous avez préféré dans cette sélection, et aussi je vous invite à aller suivre les éditions Harpon, à aller voir un peu leur catalogue, à s'intéresser à ce qu'ils font, parce que comme vous l'avez vu, ils ont une sélection plutôt chouette de bouquins, et j'ai pas tout montré ici. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et en parlant de livre photo, pour faire un livre photo, il faut un projet, et pour faire un projet, je vous ai fait un petit livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera beaucoup, et je vous invite à le lire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.